Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing où je vais vous faire le déballage de mon nouveau kit d'alimentation donc pour ce Canon M50. Voilà, donc avant de commencer le déballage, je vais vous expliquer donc pourquoi est-ce que j'ai décidé d'acheter ça et pas garder les batteries pour le M50 et le moniteur Blackmagic, histoire que vous soyez un petit peu au courant. Donc je vous explique pourquoi j'ai acheté tout ça. Parce que mon moniteur qui fonctionne sur deux batteries, en fait, même si ce sont des batteries de grande capacité de 2040 mAh, le moniteur ne tient jamais au-delà de 1h15 d'autonomie, ce qui est plutôt fâcheux. Et en plus de ça, mon Canon M50, même avec une batterie de 1500 mAh, il tient rarement plus d'une demi-heure. Donc du coup, j'ai fait l'acquisition de deux batteries, d'un chargeur bien sûr qui va avec, et d'une platine d'alimentation donc pour accueillir les batteries et alimenter le M50 et le moniteur. Voilà. Alors nous allons commencer donc par ceci, donc la platine d'alimentation. Alors, par contre juste je tiens à dire un truc, c'est que Tiltas n'était pas du tout mon premier choix, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en fait j'ai remarqué il y a quelques jours que SmallRig avait sorti une platine d'alimentation quasi similaire à celle-ci, et pour 100 € de moins en plus, sauf que cette platine, en fait ça va faire maintenant 1 mois et demi que je l'ai, et je me suis rendu compte seulement qu'il y a quelques jours que SmallRig l'avait déjà sorti. J'étais un petit peu déçu. Voilà. Et du coup je me suis dit bon bah tant pis, je l'ai acheté, donc je vais pas la rendre, de toute façon c'est trop tard, donc je vais la garder. Et puis si plus tard je décide d'acheter une SmallRig, celle-ci je pourrais utiliser pour autre chose. Alors, nous avons là et la platine. Alors, donc ici nous avons deux vis à levier, donc petit système. Ça c'est vraiment très pratique, hein, les vis à levier c'est super pratique. Voilà. Donc voici la platine. Voilà. Donc la platine, comment elle se compose donc? Nous avons la surface au-dessus, là, donc avec le forme de V, qui nous permet donc de clipper la batterie dessus. Et le bouton pour l'éjecter se trouve sur le côté ici même. De ce côté, on a une connectique D-Type de 14,8 volts, donc ça c'est pour alimenter un autre appareil à côté, par exemple un projecteur ou une deuxième caméra. Et d'ailleurs, ce même connecteur, on le retrouve de l'autre côté. Voilà. Donc déjà, on peut alimenter plusieurs caméras si on le veut. On va avoir donc trois prises jack DC, donc deux en 12 volts et une en 8 volts, et c'est celle-ci qu'on va utiliser pour le moniteur. Puisque les batteries de moniteur c'est du 7,4 volts, donc 8 volts c'est nickel. Et vous inquiétez pas, vous risquez pas de vous tromper parce qu'ils ont des tailles différentes. Donc vous risquez pas d'envoyer du 12 volts dans votre moniteur à 500 € par accident, ce qui serait très désastreux. Voilà. Au niveau de la fixation, alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous utilisez l'un des quantités astronomiques de pas de vis qui est ici, donc 3/8-16 ou 1/4-20 de pouces, voilà, donc pour installer un bras magique ou autre, ou alors vous utilisez donc leur système de serre-tube, voilà, donc moi ça tombe bien, c'est ce que j'utilise sur mon Canon. Par contre malheureusement je suis pas très fan de ce système parce que première chose que je remarque, c'est que je ne vais pas pouvoir le mettre ici. Pourquoi? Parce que l'espacement entre les deux pas de vis ici n'est pas du tout le même que celui qui est là. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, cette partie-là, cette pièce, on va pouvoir la mettre ici ou ici. Mais sans plus. Donc, niveau organisation, c'est pas très bien optimisé. Ça, c'est la platine d'alimentation. Je ne vous cache pas, elle vaut assez cher, franchement, pour ce que c'est. Je m'attendais quand même à un port USB pour pouvoir alimenter l'appareil photo ou même recharger un téléphone. Il n'y avait pas. Par contre, sur la version SmallRig, je vous mettrai le lien dans la description, ils l'ont. Et en plus de ça, il vaut 100 € de moins que celui-ci. On va passer maintenant au chargeur. Donc déjà, packaging entre Tilta et Backstar, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors, très franchement, moi je vous recommande vivement du Backstar. Ils font de tout au niveau des batteries, que ce soit des batteries pour les Canon genre LPE6, des batteries type Sony comme par exemple les NTF 950, 970 et 990. D'ailleurs j'en ai quelques-unes dans le coin, si je sais plus où, quelque part.
Voilà, mais franchement, c'est de la très très bonne qualité, ça vaut pas si cher que ça et ils ont une grosse autonomie. Donc là, du coup, il s'agit d'un chargeur pour les batteries qui sont là, que je vais vous montrer après. Donc, hop là. Donc déjà, la boîte elle est très sympa, franchement. Et ici, nous avons la petite notice. Donc, on a de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol. Le français se trouve derrière avec l'italien. Voilà, donc déjà, il y a toutes les langues. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans du petit build pack. J'adore faire ça. Donc nous avons la prise d'alimentation. Hop là. Donc prise européenne. Déjà ça c'est un très bon point positif. C'est sûr que les prises anglaises, australiennes, voire même américaines, ça aurait été super chiant. Ouais. Quoi d'autre? Ici nous avons donc le chargeur. Hop là. Donc chargeur, c'est bien dans ce sens-là. Entrée donc entre 100 et 240 volts à 1,5 ampères. Donc ça c'est nickel, on va pouvoir l'utiliser à l'international. Sortie 16,8 volts de 2 ampères. Donc ça c'est nickel, ça va pouvoir de charger batterie en à peu près 4h30, 5h maximum. Et donc bien sûr la connectique D-Type ici même. Donc pourquoi D? Parce qu'en fait ça ressemble à la lettre D. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Donc ça, on va mettre ça de côté. Voilà. Maintenant, les batteries. Voilà. Donc, on va les déballer en même temps. Donc franchement, rien que les boîtes elles sont jolies. Rien que ça c'est beau. Alors, hop. Donc ici nous avons les petites notices, voilà, donc avec les différentes fonctions, etc. Mais bon. Hein. Voilà. Hop. Oh. Elles sont jolies. Elles sont belles. Oh là là. Ah ouais. Ah non, elles sont super. Attendez, je mets ça de côté. Donc les batteries, donc ce sont les Backstar V95 Compact. Donc celles-ci ce sont les 6400 mAh. Il faut savoir une chose, c'est que sur l'Amazon France sur laquelle je les ai commandés, donc il y en a deux, il y a les 3200 et 6400 mAh. Donc ça ce sont celles qui sont les plus faciles à se procurer. Déjà gros point positif. Il existe deux autres batteries, donc les 9600 et les 12800 mAh qui existent. Et le problème c'est que, comment dire, pour procurer les 9600 il faut aller sur le site Teltech, je vous mettrai le lien dans la description, sous la vidéo bien sûr. Donc ça vous pouvez vous en procurer assez facilement, mais sur Amazon c'est quasi impossible. Et il existe aussi les 12800, alors celles-ci par contre c'est impossible de réussir à se les procurer. On peut les trouver sur le site officiel de Backstar, voilà. Sauf que, comment dire, on ne peut pas se les faire expédier en France. C'est-à-dire que si par hasard vous avez la chance d'habiter en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique ou même en Autriche, vous pouvez vous les faire expédier, ça y a pas de souci. Mais si vous êtes dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Écosse, au Portugal et en Espagne, bah comment dire, vous l'avez dans le cul. Voilà, très franchement, c'est impossible. Donc si j'ai l'occasion d'un jour d'aller en Belgique ou autre, eh ben, peut-être que j'en profiterai. Voilà, on va voir. Mais bon, en tout cas, j'ai déjà ces deux batteries là. D'ailleurs, j'envisage peut-être d'en acheter deux autres, histoire d'en avoir 4 et d'avoir un maximum d'autonomie que possible. Mais voilà, tout bêtement. Et franchement, je vais pas mentir, elles sont bien, elles sont jolies, elles ont un joli design, hein, honnêtement. Et franchement, je les trouve assez petites parce que, regardez par rapport à ma main, voilà, mine de rien, elles sont assez grosses. En fait, elles sont plus petites que ce à quoi je m'attendais, mais elles sont assez grosses quand même. Donc voilà. Au niveau des batteries, donc on a un petit bouton donc qui nous permet de checker le niveau de batterie. Voilà. Mais si on reste un petit peu plus longtemps, hop là, on a une petite lumière qui s'allume. Donc ça dure environ 10-15 secondes. Éteins-toi. Éteins-toi. Voilà. Oui, parce que je regarde le retour vidéo que j'ai ici. Voilà, désolé. Voilà.
Autre chose, donc sur la face qui est ici, donc on a les connecteurs donc pour pouvoir recharger les batteries, donc via le chargeur. Donc on peut mettre comme ceci, voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, mais aussi dans l'autre sens. Voilà, donc ça c'est vraiment très pratique. Et autre chose que je vous ai dit, c'est que sur la platine Titan, il n'y a pas de port USB. Du coup, je me suis dit, comment je vais faire pour alimenter le Canon sur port USB si je ne l'ai pas là-dessus? Eh bien, gros avantage, c'est que ces batteries, derrière ce petit volet, si j'y arrive, il y a un port USB. Voilà, donc tous mes problèmes sont résolus, enfin. C'est vraiment nickel. Franchement, j'aime beaucoup ces batteries. Je ne les ai pas encore utilisées, mais je suis sûr qu'elles sont vraiment super. C'est sûr et certain même. Donc voilà. Bon allez, on va changer de caméra. On va passer avec le Samsung S9 qui filme en 4K 60 fps. Donc déjà, il y aura peut-être un meilleur rendu. Mais c'est histoire que vous voyez comment je m'organise pour installer les batteries avec le Tilta sur la caméra. Alors, je les ai même pas testés. Ça marche. Ah, merveilleux, salut. Bon allez, on échange de caméra. C'est parti. Bien, bon, alors je vous explique. Oups là, pardon. Alors après un premier essai, disons que l'installation que j'ai faite, c'était pas très convaincant. Donc je vous explique. Donc là la caméra elle est comme ceci. Et donc comme je vous l'ai dit, l'inconvénient c'est que cette attache là, on ne peut la mettre que ici ou là. Mais on ne peut pas la mettre ici. Voilà. C'est un peu chiant. Donc du coup, ce qui se passe c'est que lorsque je vais mettre la platine, hop, comme ceci, voilà, c'est bien, ça donne ça. Sauf que j'ai tout ça qui me gêne. Voilà. Donc du coup, j'ai réfléchi un petit peu et voici ce que j'ai réalisé. Donc j'avais déjà acheté ces tubes en carbone ainsi que la tâche qui est là. Mais par contre, j'ai fabriqué en impression 3D donc cet équerre, enfin ce support en impression 3D. Donc je l'ai designé sur SolidWorks d'ailleurs. D'ailleurs pour les plus intéressés, je vous mettrai en lien dans la description, mais je vous en parlerai un peu après. Donc du coup, au lieu que la platine soit dans cette position là, avec cet équerre, ce qui va se passer c'est que je vais pouvoir la mettre dans ce sens là, d'accord? Mais autre avantage c'est que je vais pouvoir aussi l'orienter comme ceci, et donc je vais pouvoir gagner de l'espace. Donc je vais l'installer et vous allez voir un petit peu ce que ça va donner. Et voilà. Tac. Vous voyez déjà, c'est un peu mieux. Alors, juste comme ça, désolé pour le choix de la couleur, mais je n'avais plus de noir, ni même de rouge, et encore moins du blanc. D'ailleurs, blanc, je crois que ça aurait fait vraiment tâche. Donc, maintenant qu'on a ça, hop là, on va le mettre ça ici. La caméra, donc ça, on va, hop là, desserrer les vis. Hop, les tubes, on les sort. Tube en carbone d'ailleurs. Là, et ça, on le va mettre à la place. Hop. Et ça rentre nickel. Hop. Et voilà. Tac. Voilà. Déjà, c'est beaucoup plus compact. Ça, c'est un gros point positif. Donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est prendre une des batteries, celle-ci par exemple. Voilà. Hop. On la met ici. On a le voyant bleu qui s'allume pour dire que c'est bien alimenté. Le port USB pour la caméra. Hop. Et le câble. Donc DC pour l'alimentation du moniteur. Il n'y a plus qu'à brancher en dessous. Et voilà. Et maintenant, on allume. Et voilà. Et là, j'ai une caméra qui fonctionne et qui est vraiment assez compacte. Bon d'accord, j'avoue, elle est un peu balèze, j'avoue.
Mais voilà. Alors, mine de rien, première chose que je remarque, c'est le poids. Elle commence à peser un peu. D'ailleurs, est-ce que j'ai une balance quelque part? Oui. On va voir un petit peu combien elle pèse. Moi, je dis environ 2,5 kg, 2,7 kg maximum. Hop là. Alors, combien tu pèses, toi? Hop là. Alors, histoire qu'il y ait vraiment tout le poids dessus. Hop là. Alors, ça pèse combien? 3,186 kg. Ah ouais, quand même. Ok, bon, j'ai peut-être un petit peu exagéré, mais voilà, elle pèse 3,186 kg. Et voilà, maintenant, j'ai mon nouveau kit d'alimentation. Donc, j'ai une batterie, une platine, qui malheureusement va rester temporaire, parce que j'envisage de racheter une small rig, qui en plus de ça aura un port USB, donc ça m'évitera de brancher le câble directement sur la batterie. Donc voilà. Pour ceux qui seraient intéressés par la petite équerre bleue, celle que j'ai fabriquée en 3D, je vous mettrai le lien dans la description via le site Cuts. Et pourquoi pas Thingiverse, parce que Cuts, c'est le seul site sur lequel je peux proposer des modèles 3D payants. Oui, parce que faut bien financer tout ça. Hein. Faudrait peut-être que je rentabilise un petit peu tout ça, parce que ça coûte assez cher. Voilà. Et peut-être aussi, maintenant que j'y pense, peut-être que la pièce, je vais la faire commercialiser par Small Rig. Pourquoi? Mais à Small Rig, ils ont un programme pour que nous, simples autres humains du commun du mortel, etc., et ben on puisse leur proposer des pièces. Donc on propose un design, etc. Et on peut les faire commercialiser par la marque et on touche un petit quelque chose en contrepartie. Ce qui est déjà pas plus mal d'ailleurs. Et donc je vais peut-être leur proposer ça, mais c'est pas encore sûr. Très franchement, c'est pas encore sûr et certain, mais on verra ça. Voilà, mais en tout cas, sachez que ces batteries-là, elles sont top. Elles sont vraiment top, j'en ai deux. J'en ai peut-être d'en acheter d'autres, voilà. Sauf que si je décide d'en acheter d'autres, il va falloir que j'ai un autre chargeur plus gros. Parce que ça, un chargeur comme ça, donc c'est très bien, sauf que pour charger une batterie, il y en a pour environ 4 à 5 heures environ. Donc, il existe d'autres chargeurs aussi, et voilà. Donc, le chargeur en question, ça ressemble à ça, donc c'est un énorme truc. Donc, dites-vous que lui, il peut supporter jusqu'à 4 batteries, sachant qu'une batterie, ça fait à peu près cette taille-là. Ouais, donc en fait, le chargeur, il fait pas à peu près cette taille-là, donc quasiment la taille que vous avez sur l'écran. Donc c'est un gros chargeur, j'ai regardé, il fait plus de 3 kg. C'est un énorme truc, mais franchement, pour charger plusieurs batteries comme ça, en une seule fois, c'est impeccable. Par contre, il vaut cher, 300 balles. Ça coûte cher, oui, mais si vous voulez pas trop perdre de temps à charger ces petites merveilles, bah, c'est le prix qu'il faut mettre, voilà, monsieur, c'est comme ça que ça marche, ah putain, merde. Oh, fait chier quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc vous inquiétez pas, il y aura d'autres unboxings sur peut-être de nouvelles batteries. Davantage d'accessoires sur cette petite chose que j'aime beaucoup. Je vais pas vous mentir, j'aime tellement ces caméras que j'ai presque dormi avec hier. Voilà. Sauf qu'elle m'a pas fait de câlin. Et du coup, donc vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos là-dessus, des unboxings, d'autres restaurations. Voilà, puisque vous avez vu ma précédente vidéo, c'était une restauration d'une balance vintage qu'on m'avait confiée. Et d'ailleurs, j'envisage peut-être aussi de faire des vidéos vlog type voyage, par exemple. Si je vais quelque part en Europe, par exemple en Italie ou en Grèce ou autre, je vous fais des vlogs avec cette bestiole. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que comme cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!